bonsoir, bienvenue au Breaking News de décembre 2019. On approche la fin de l'année, donc l'occasion pour moi de vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes. Et pour les vœux, on verra l'année prochaine, puisque c'est très proche finalement. Voilà, donc j'espère que tout se passe bien pour vous, vous passez des super fêtes. En ce qui me concerne, ça va très bien. Le Père Noël ne m'a pas tellement gâté, mais par contre, il a gâté les enfants. Et comme le Père Noël a été très intelligent, il a acheté plein de jeux vidéo pour les enfants, eh ben, j'en profite un petit peu. Voilà, ça c'est cool. C'est parti, on va parler de l'actu JV donc de décembre 2019. Bien évidemment, ce n'est pas l'actu JV mainstream grand public. On va parler de l'actu JV underground, donc les consoles occultes, les consoles obscures, parce qu'il y en a qui viennent encore de pointer leur bout de leur nez. Donc c'est pas des nouvelles, mais à un moment on a cru que c'était cause perdue pour elles, et non, finalement il y en a qui ressortent, on voit des vidéos YouTube apparaître, des infos sortir, des news intéressantes. Donc voilà, je vais vous évoquer un peu tout ça. Donc première console qui, ouf, pour les backers qui ont investi dans cette console, voilà, on a revu des photos récemment de l'Atari VCS qui est en train d'être produite tout simplement. Donc Atari vraisemblablement va pouvoir honorer, va pouvoir livrer ses consoles. L'Atari VCS, donc 400 ou 800, il y a deux modèles. Donc un modèle, on va dire un pack, un modèle Atari VCS 400, donc mémoire vive 4 Go. Donc elle est simple, il y a juste un contrôleur. Et il y a un gros bundle à 389 $, je crois. Donc c'est une Atari VCS 800, donc 8 Go de RAM. Le tout donc architecturé, ils ont le même processeur les deux consoles. Le tout architecturé sur de l'AMD Ryzen avec un AGPU assez intéressant. La seule différence entre le package low cost et le package un peu plus cher, donc c'est que l'Atari VCS 800 a 8 Go de RAM et qu'elle a un contrôleur additionnel je pense qu'il s'est fait pour jouer aux jeux rétro. Parce que oui, il y aura plein de jeux rétro. Il y aura un store d'une centaine de jeux, l'Atari Volt sur la console. C'est un peu un ordinateur, on a la croisée des chemins. En tout cas, vous pourrez y brancher un clavier et une souris derrière, parce qu'il y a toute la connectique étudiée pour. Donc quelque part, c'est sur une base de Linux aussi, ça s'appelle Atari World, mais c'est quand même sur une base de Linux. Outre le store de 100 jeux rétro, parce qu'heureusement elle ne va pas faire que ça, on met un Ryzen là-dedans. La console coûte 250 $, même premier prix. On est loin du business model des consoles mini. C'est pas un PC de gamer non plus, faut pas. Mais quand même, c'est un PC assez puissant finalement. Et le prix est en conséquence. Et alors certes, il n'y a pas que le store de 100 jeux rétro. Il y aura aussi un service de cloud gaming où il y aura une bibliothèque de 2000 jeux inclus dedans. Mais on ne sait pas quel jeu il y aura dedans. Enfin bref. Et en plus, il faudra souscrire un abonnement pour avoir ce service de cloud gaming. Et par ailleurs, elle sera aussi orientée multimédia. Donc il y aura des négociations, des pourparlers avec Netflix pour que Netflix soit disponible sur la console. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, je sais plus, Redbox. Alors, je ne connais pas ce service-là. Peut-être qu'il faut un abonnement, je ne sais pas. Et Atari en pourparler pour avoir d'autres services disponibles sur leur machine. Voilà. Malgré tout, je ne comprends pas le positionnement. Parce que de toute façon, tous les services vidéo, perso, on a tous des box. Donc en tout cas en France, voilà, on a tous des box, donc pour les services, on est déjà servi, entre guillemets, si je peux dire ainsi. Je ne comprends pas bien le business model d'Atari. Il y a autre chose qui m'interpelle concernant l'Atari VCS, c'est que, bon, certes, il y a un mode sandbox, ce qui ouvre le champ des possibles, puisque vous pourrez installer en plus n'importe quel OS derrière. Mais il n'y a que 32 Go de stockage. Donc là j'avoue, je ne comprends plus trop. La console est jolie, elle est vraiment donc un faux bois, comme à l'époque, l'Atari VCS première du nom. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Enfin, en tout état de cause, maintenant, on est sûr qu'elle devrait sortir. Il y a des photos, elle est en production. C'est très encourageant. Voilà, donc ouf pour les backers. Autre console où vraiment, en plus j'étais directement concerné, donc c'est de laquelle je vais parler, ça sentait pas le sapin, parce que j'avais vu quelques vidéos sortir ça et là, progressivement sur leur chaîne YouTube. Mais bon, j'avais pas beaucoup d'infos. Et là, il y a une grosse news, donc il s'agit de la console Polymega. Il y a une grosse news, il y a une annonce, il y a même des photos où elle est produite, mais c'est moins flagrant que l'Atari VCS, là on suppute. Mais bon, vraisemblablement elle va sortir, il y a aussi une grosse liste de jeux compatibles, donc tous les jeux CD, donc des plateformes d'origine, donc les jeux Mega CD, les jeux Sega CD, les jeux Neo Geo CD, les jeux PS1, les jeux Saturn. Il y a toute une liste de dingue, une liste, il y a des milliers et milliers de jeux qui sont censés fonctionner sur la Polymega. Donc clairement, c'était la grosse news du mois de décembre. Et ça rassure, pareil, tous les backers comme moi qui ont investi, parce qu'en plus, elle est assez chère. Moi, j'ai acheté plusieurs modules et tout. Je crois que j'en ai eu pour
ah, je sais plus, mais 480 $. Donc vraiment, bon, je l'ai commandé il y a des plombes. Il m'avait dit qu'elle sortirait fin décembre, qu'il y avait un problème d'approvisionnement d'un chip Intel. Alors, je sais pas un chip de quoi, hein, parce que je crois pas que c'était un CPU principal. Enfin, je ne sais pas, elle devait sortir. Mais là, c'est sûr, a priori, elle sortirait. Il y a des gens influents, il y a des youtubeurs qui sont en direct avec Polyméga et ils ont annoncé qu'elle sortira au mois de février. Et alors, il y a un petit truc sympa. Par contre, c'est en option, donc ça ne sera pas inclus dans mon pack que j'ai acheté moi. Il y a un truc vraiment sympa. Il y a un gun. Il y a un light gun inclus, enfin pas inclus. Il y a un light gun en option. Et c'est pas un light gun qui va remplacer, par exemple, le pistolet de la Saturn. En fait, c'est pour jouer au FPS. Rien à voir avec les rail shooters de l'époque. Il y aura un petit contrôleur derrière le light gun, hein, qui permettrait de bouger le personnage. Et on pourrait tirer avec la gâchette. Si ça se cassait la gueule, il ne serait pas fait chier à faire le light gun en plus des options diverses et variées. Donc c'est quand même très encourageant. Et j'ai vraiment hâte qu'elle sorte donc au mois de février pour vous la présenter en exclu mondial. Non, j'espère que vraiment elle va pas tarder à sortir parce que j'ai quand même commandé tout ça, je crois en mai 2019. Et bon là, ça commence vraiment à peser, l'attente vraiment devient longue, hein, vraiment. Et je suis sur ma fin là, hein, je pète la dalle quoi, c'est clair. Il y a un autre vieux constructeur qui va sortir une console basée sur la console de l'époque et tout. C'est Intellivision. Alors avant, Intellivision était la console et donc le constructeur était Mattel. Mais là maintenant, il y a une marque Intellivision qui va sortir une console qui s'appelle Amico. Voilà. Alors je l'ai vue, elle ressemble vraiment. Alors dans l'esprit, sans les fils, elle ressemble à une Intellivision 2. Hein. Il y a deux manettes carrées et qu'on met dans un socle, voilà, quand on les range. Après quand on joue, on les sort et ça se branche sur la télé et ça coûterait 150 €. Alors pareil, on a eu des nouvelles récemment, il y a plein de vidéos qui sortent au fur et à mesure là, donc ça laisse augurer. Parce qu'à un moment il n'y a pas eu de nouvelles et là d'un coup on voit des jeux sortir sur YouTube. J'ai vu un let's play de Breakout. Voilà. Alors par contre, le positionnement est encore différent. On est loin des mini consoles. Hein. Et on n'est pas non plus, par rapport à la Atari VCS au niveau prix, on est au milieu en fait. Hein. Donc le prix c'est de l'ordre de 150 €. Voilà, ça serait une console qui se branche sur la téloche. Et ça a vocation à jouer donc à plusieurs, en famille. Hein. Mais par contre, elle aura un store aussi, il faudra acheter les jeux. Voilà. Alors on a vu Breakout, franchement, bon, il est joli, mais ça reste que Breakout. Voilà. Donc moi, je suis perplexe. Mais bon, voilà, 150 $. Bon, de toute façon, ça fera 150 €, ça c'est sûr. Les manettes, il y a des écrans tactiles dessus, donc peut-être qu'on pourra jouer aussi en mode un peu comme la Switch, hein, on se barre, on va jouer dans notre coin. À part le fait qu'ils vont rééditer des vieux jeux, ça manque un peu d'infos. Mais voilà, on revoit ressurgir des news sur YouTube, ça et là, de l'Intellivision Amico, donc c'est quand même assez encourageant pour qu'elle sorte en temps et en heure. Donc elle va sortir plutôt fin de l'année prochaine. Moi, ce qui me plaît dans tout ça finalement, c'est qu'il n'y en a pas que pour les consoles next-gen. Il y a plein de petits projets alternatifs, plus ou moins gros d'ailleurs, hein, parce qu'il y a quand même des Polyméga. Hein, le gros bundle, il est à 700 €. Hein, donc c'est, j'ai pas celui-là que j'ai acheté. Et même l'Atari VCS, c'est assez cher. Mais j'aime bien qu'il y ait des projets alternatifs, orientés rétro. Hein, c'est ma passion. Moi, ça me plaît, ça attise ma curiosité. C'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Alors, dernier point concernant les machines. Il s'agit d'une machine dont je vous ai déjà parlé, ce n'est pas une console, mais sachez que le Commodore The C64, donc Maxi, est sorti. Il est déjà présenté par plein de youtubeurs, ça et là, notamment 8-Bit Guy, qui a décortiqué la machine et clairement il dit que ça ressemble vachement à un C64 mini, sauf que bon, le clavier il est pas factice et il y aura une émulation VIC-20. Après, il parle du joystick parce qu'il y a un nouveau joystick qui est quand même pas mal parce qu'il y a un micro switch. Parce que vraiment, ce qui pêchait à l'époque sur le C64 mini, c'était vraiment un joystick de merde. Mais moi, il faut que je voie pour y croire, quoi. Voilà. Donc, sachez qu'il y a déjà des gens qui le présentent. Amazon a décalé sa date de sortie de 3 mois au moins, de 2 mois, pardon. Donc, au lieu de sortir début décembre, il sort fin janvier, début février. Voilà. Donc, pour ceux qui étaient intéressés par The C64 Maxi, patience, il n'y a plus qu'un mois à attendre, tout va bien se passer. Voilà. Je vais attendre de voir plus de tests encore, et notamment des tests en français, avant de me décider si je l'achète ou pas. En plus, sauf erreur de ma part, je me rappelle, concernant le C64 Mini,
que le prix avait chuté dès les soldes qui suivaient sa commercialisation. À savoir qu'au début il coûtait 79 $ ou euros. Si le C64 Maxi subit le même sort que le C64 Mini, attendez 6 mois et vous risquez de le trouver à 50 balles et ça sera à moindre coût que vous pourrez vous le procurer. Voilà mes petits tourteaux, j'en ai fini pour les machines. Maintenant on va passer au homebrew. Parce qu'il y en a eu pas mal qui sont sortis au mois de décembre. Alors je ne vais pas tous vous les citer parce que je ne pourrais pas vous tenir une liste exhaustive. Mais il y en a quand même quelques-uns qui ont attiré mon attention. Alors le premier homebrew dont je vais vous parler, il s'agit évidemment du Final Fight 30e anniversaire dont je vous ai parlé. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je vous ai même montré comment patcher la ROM. Et franchement, nous avec les gosses on l'a fait sur le PC. Hein. Donc il y avait le même spécial, on a branché 3 contrôleurs sur le PC. On avait branché tout ça sur la télé en HDMI. Je vous dis pas le bazar, ma femme quand on a vu ça elle comprenait rien. En plus, à un moment donné, vous savez quoi? J'ai appuyé sur échappe. Et je crois qu'il était encore 9h15. Au moment où j'appuie sur échappe, on était à 2 doigts de la fin. On était quasi à la fin. Et il a fallu à 9h15 refaire tout le jeu en entier. Oh, je suis un père indigne. Donc du coup, ils ont dû se coucher vers 10h. Franchement, ça m'arrive jamais. Plus de 10h même. Bon, voilà. Faut avouer, à moitié pardonné. Mais on s'est éclaté. Donc franchement, je vous le conseille vivement. Le Final Fight 30e anniversaire, c'est une tuerie à 3, c'est l'éclat total. Deuxième homebrew dont je vous ai parlé sur la chaîne, il s'agit de Yo-Yo Shuriken pour la SNES. C'est un petit jeu, mais super sympathique. C'est un jeu de scoring et vraiment ce qui est génial, c'est le mode coop. Parce que quand on joue à deux, eh ben, il y a 2 fois plus d'ennemis, ça devient la folie. Et vraiment, c'est stimulant, c'est entraînant, c'est un truc de fou. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'est pas compatible avec le multitap. Il n'est pas étudié, il n'a pas été fait avec le multitap. Comme c'est un jeu Super NES, j'imagine déjà les parties endiablées s'il était compatible avec le multitap. On aurait pu faire du jeu à 4 et vraiment la durée de vie aurait été multipliée par 10. Quoi. Ça aurait été vraiment l'éclat de jouer à 4 à un tel jeu. Voilà, on est vite lassé quand même. Alors, le jeu en démat, il n'est pas très cher, à 2 €, ça vaut le coup d'essayer. 2 €, ouais, je crois. Par contre, en boîte, il est à 50 balles. Voilà, Yo-Yo Shuriken, super bon petit jeu, pas très joli, hein, qui n'exploite pas, il rend pas hommage aux capacités techniques de la Super NES, mais l'idée est très bonne. Troisième homebrew, mes petits tourteaux, il s'agit de Super Bass Def. Donc Super Bass Def sur NES, il s'agit d'un jeu de plateforme. Alors, je voulais me l'acheter, je voulais même en faire mon petit cadeau de Noël et tout. Bon, je m'en suis fait d'autres de cadeaux de Noël, hein, vous imaginez bien. Mais en fait, il était déjà en rupture de stock. Oui, parce qu'il est édité par Omake Book. Donc, Omake Book, Omake Game. Voilà, donc c'est la même boîte, hein, c'est la même ancienne, c'est Florent Gorge. Et donc, c'est un jeu issu d'une BD. Et donc, c'est un jeu de plateforme. Et il y a des youtubeurs influents qui en disent que du bien. Donc, moi aussi, j'aurais bien aimé l'avoir pour vous dire ce que j'en pense. Voilà, je vous mets quelques screenshots, mais le jeu a l'air vraiment alléchant. Et donc, les stocks vont revenir en janvier. Donc, soyez prêts à vous l'acheter. Soyez prêts à le mettre dans le panier et clac, on clique au mois de janvier. Quatrième homebrew, mes petits tourteaux. Oui, il y a plein de homebrew ce mois-ci. C'est comme ça, c'est cadeau, c'est Noël. Quatrième homebrew, c'est un homebrew en bêta, en alpha. Il s'agit de Toki sur Amstrad CPC. GGP, la team GGP, donc c'est encore des Français. Il y a plein de Français qui œuvrent dans la scène homebrew. Et ça, ce n'est pas pour me déplaire, loin de là. Alors, vraiment, il y a plein de fans de vieilles consoles. C'est hallucinant, des vieux programmeurs là, chevronnés qui nous font des merveilles. Et donc, GGP nous propose le level 1 de Toki sur Amstrad CPC. Singularité de cette version, c'est que les développeurs, ils n'ont pas fait que transposer une version arcade pur jus sur le support, sur la plateforme CPC. Ils ont rajouté des petits décors, des petites gouttes qui tombent, c'est magnifique. On se demande comment ils ont pu faire ça sur CPC, parce que vraiment tout s'anime à merveille. Et il va de soi que si les développeurs arrivent à le terminer dans un futur proche, et que, en plus, si par hasard il y avait une version physique qui sortirait, c'est clair, je me l'achète direct. Par contre, pour ça, il faudrait que je répare vite mes Amstrad CPC. Parce que ça sert à rien que j'achète la version physique si mes CPC sont KO. Parce que mes CPC, mais c'est un truc de fou. Mes 2 Amstrad CPC, ils sont KO. Mes 2 GX4000, elles sont KO. Et je suis dégoûté parce que j'ai un Linkers pour la GX4000 et tout. J'ai les boules. Et comme je sais pas bricoler, je suis un gros teubé, je sais pas bien bricoler. La soudure et tout, ça me rend ouf. Voilà. Donc c'est un peu un appel du pied, mes petits tourteaux. Bref. Voilà, voilà. La vidéo touche à sa fin. Les breaking news de décembre 2020, pas encore, 2019, sont terminées, mes petits tourteaux.
eh ben, je vous souhaite que du bonheur, de passer de bonnes fêtes, hein, de finir l'année en beauté. Sur ce, mes petits tourteaux, je vous dis à bientôt. Salut, bye bye, salut!